9h12, c'est l'heure du Flash Forex et nous allons rejoindre, vous le voyez, Philippe Lermy. Bonjour et meilleurs vœux. Merci, bonjour Roselyne. Oui, donc je présente tous nos bons voeux à tous nos téléspectateurs, une belle année de trading en notre compagnie, et c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Merci beaucoup. Donc vous êtes, on le sait, trader et ancien chef trader d'une banque centrale. Et on va d'abord revenir sur ce qui a animé les marchés la semaine écoulée. Alors à vrai dire, pas grand-chose, on va pas se mentir, vacances oblige. Aucun chiffre significatif, mais tout de même, on a vu le prix du gaz en Europe qui est revenu à ses niveaux d'avant-guerre. Oui, donc c'est ce que je voulais vous montrer, puisque c'est assez paradoxal, mais en fait on est revenu à des niveaux donc avant le 24 février 2022. Alors pourquoi? Grâce entre autres au stock de gaz qui était au plus haut le 18 novembre dernier à 99,99%. Donc ça c'est un niveau qui est 10% au-dessus de ce qui avait été stocké les 5 dernières années. Et puis, vous l'avez entendu aussi, c'est grâce à la consommation des gens qui est passé 20% en dessous de la normale en zone euro. Alors, comme quoi, les marchés s'habituent à tout, tout comme l'homme. Alors, pour nous traders, ça veut dire quoi? Ça montre que le gaz n'est plus une inquiétude à court terme. Alors, on peut penser cela, même si jamais on se retrouve avec des températures sous les normales saisonnières en ce début d'année. Alors, n'oublions pas, les stocks, là, ils sont actuellement en train de baisser, évidemment, et le niveau à critique qui ne faudrait pas franchir, donc c'est apparemment 40% vers février. Si on est sous 40%, ça veut dire qu'on aura des gros problèmes à l'automne prochain. En fait, pour les traders, le vrai problème, c'est pas cet hiver-là, c'est l'arrivée de l'hiver prochain. Alors, on va poursuivre avec le Covid en Chine et le marché semble confiant pour l'instant. Oui, en fait, c'est ça qui a aidé l'eurodoll notamment à se maintenir à des niveaux élevés la semaine dernière, à avoir une tendance très, très, très légèrement haussière. Alors, même si les hôpitaux, on voit des images d'hôpitaux surchargés de malades, des morts qui sont stockés dans des containers, donc évidemment, ça fait peur. Il ne faut pas oublier qu'en fait, c'est parce qu'entre autres, ils ont un trop grand nombre, un trop faible nombre, je veux dire, de lits d'urgence. Alors, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais de l'ordre de grandeur, c'est 5 lits d'urgence pour 100 000 habitants en Chine contre environ 30 pour 100 000 en Allemagne. Donc, ils sont pas équipés, c'est complètement voilà, ils sont complètement saturés dans leurs hôpitaux. Il y a aussi le fait, ça vous l'avez entendu, les vaccins qui sont inefficaces. Alors qu'est-ce qu'on voit? C'est que le marché, pour l'instant, il part du principe que le variant BF7, qui est majoritaire en Chine, qui est un sous-variant de l'Omicron, il est moins létal comme l'Omicron que le Delta. Ils partent aussi du principe que le variant BF7 est déjà présent sur le sol européen et qu'il reste minoritaire, même s'il est plus contagieux. Bon, ça, je ne comprends pas trop. C'est les scientifiques qui disent ça. Voilà. Il y a aussi le fait que la population occidentale est beaucoup mieux vaccinée avec des vaccins plus efficaces. Donc, voilà, le marché est parti sur le principe qu'en réalité, la réouverture de la Chine, c'est une bonne chose. On l'a vu, même l'Autriche a pensé plus économie, puisqu'elle n'a pas du tout voulu instaurer des mesures pour les gens qui viennent de Chine. Donc voilà. Alors, si c'est des scénarios qui se déroulent maintenant, il faut quand même rester attentif dans les semaines à venir, parce que le taux de vaccination de l'injection de rappel en Chine est faible. Ils ont 9 vaccins domestiques, mais les formules n'ont jamais été modifiées pour prendre en compte Omicron. Il n'y a pas de vaccin bivalent. Alors, qu'est-ce qu'on voit? C'est le graphe à l'écran que je suis en train de vous montrer. C'est qu'il y a des rues désertes dans des grandes villes comme Pékin. Les gens ont peur d'attraper le Covid. Et on voit, notamment la courbe en rouge, que le trafic dans les métros, dans les plus grandes villes principales chinoises, il est 58% en baisse par rapport comparé à décembre 2021. Donc c'est quand même un gros problème. J'ai déjà vu plusieurs entreprises en Chine qui ont noté un absentéisme élevé de leurs travailleurs. Donc voilà, on peut se demander dans ce contexte comment vont se passer les fêtes du Nouvel An chinois qui va commencer le 22 janvier. Est-ce que les ventes en Chine vont s'écrouler? Voilà. Et comment ça va se passer si ça s'aggrave en Chine? Est-ce qu'on va avoir les chaînes d'approvisionnement logistique dans le monde qui vont être nouveau impactées? Donc à court terme, c'est vu positivement, mais avec le temps qui va arriver et le nombre de cas qui vont forcément augmenter,
ça peut s'inverser plus ou moins. On va enchaîner, Philippe, avec les événements de cette semaine. On va commencer par l'indice des directeurs d'achat dans le secteur manufacturier aux États-Unis et une nouvelle dégradation qui est attendue. Oui, alors déjà, là, c'est l'opposé de la semaine dernière. On va avoir beaucoup de chiffres cette semaine, hein, on va en parler. N'oubliez pas que c'est férié aux USA, c'est férié au Royaume-Uni. Hein, quand on a un jour férié qui tombe un samedi ou un dimanche dans les pays anglo-saxons, ils sont reportés au jour ouvré suivant. Hein. Donc c'est fermé aussi au Japon, au Canada et en Suisse aujourd'hui. Donc les marchés qui sont ouverts, comme le Forex, sont très peu liquides. Attention aux positions la nuit, hein, les flash crash, ça existe. Hein. Alors, l'indice des directeurs d'achat dans le secteur manufacturier, donc oui, on l'attend à nouveau en dégradation. Il s'installe en territoire de contraction et la tendance baissière de l'indice, hein, qui a été initiée en 2021, eh bien, elle devrait continuer. Hein. C'est ce qu'on voit là, c'est ce que nous indiquent les indices régionaux qui sont calculés par la Fed ou d'autres organismes indépendants. Hein. Alors, on a les commandes en retard qui ont supporté l'indice jusqu'à présent, mais elles se sont épuisées. Et notamment, on a aussi les nouvelles commandes qui diminuent fortement. Alors, bon, évidemment, qu'est-ce qui est en cause? C'est la hausse des taux d'intérêt, c'est la demande des consommateurs qui s'infléchit parce qu'il y a l'impact des stimulus fiscaux qu'on a vu après lors de la pandémie, qui ont disparu. Hein. Donc voilà. Bon, en tout cas, historiquement parlant, le niveau de l'indice, il reste encore supérieur au niveau observé lors des récessions passées pour l'instant. Donc on n'est pas encore dans un niveau extrême. Hein. Il n'y a pas encore le feu au lac. On va enchaîner avec les minutes de la Fed et les traders qui chercheront toute indication, tout indice sur le taux terminal de la Réserve fédérale américaine. Oui, donc les minutes, c'est le procès verbal de la réunion des 13 et 14 décembre dernier. Hein. Donc on va chercher à savoir pourquoi les membres de la Fed continuent de voir des risques inflationnistes à la hausse, toujours à la hausse, et s'ils pensent continuer d'augmenter leur estimation du taux terminal, car c'est vraiment lui ce qui avait surpris la dernière fois. Alors surtout que sur ce dernier point, il y a Powell qui ne nous a pas rassurés. Hein. Il avait déclaré, je cite, « Je ne peux pas vous dire avec certitude que nous ne monterons pas encore notre taux terminal à nouveau en mars. Hein. » Et en tout cas, comme vous pouvez le voir sur le graphe, c'est ce qui s'est passé tout au long de l'année 2022, ça n'a pas arrêté de monter. Alors pour terminer, Powell, il a aussi ajouté « La pire douleur viendrait d'un échec de ne pas avoir monté les taux directeurs suffisamment haut. » Donc, vous voyez, on est toujours dans la perspective de hausse de taux. Hein. On va enchaîner avec l'inflation en zone euro. Et là aussi, a-t-on vraiment passé le pic? Oui, alors elle va sortir en fin de semaine. Elle a légèrement ralenti le mois dernier et les économistes pensent que cela devrait continuer. En effet, on a eu l'effet, on n'aura plus, l'effet Black Friday dans le chiffre. Hein, donc, par contre, on a le baril de Brent qui fait remonter ce chiffre mécaniquement puisqu'il a légèrement remonté le mois dernier. Alors, voilà, pour le gaz, on en a parlé, c'est l'effet inverse, hein, il est plutôt baissier sur le chiffre de l'inflation. Hein, mais attention, parce que là, le graphe que je vous ai montré, c'est un graphe de marché. Hein, les augmentations contractuelles ou administratives que vont subir les particuliers, elles ont effet au 1er janvier. Donc les prix du gaz pour les particuliers continuent de monter. Ce n'est pas le cas donc, sur les prix sur les marchés. Hein. Donc ça va être plutôt le chiffre de l'inflation du mois prochain qui risque d'être problématique parce que là, on va voir ces augmentations tarifaires. Hein. Elles ne sont pas comprises dans le chiffre qui va sortir vendredi, elles seront dans celui du mois prochain. Il y aura aussi à suivre le rapport sur l'emploi américain et là on s'attend à un nombre de créations d'emplois qui ralentit. Oui, alors les économistes attendent plutôt 208 000, alors on avait 263 000 le mois précédent. Alors si ce chiffre sort à 208 000, ça reste encore un niveau de tendance au-dessus du niveau pré-pandémie, hein, donc qui était plutôt de 180 000 créations par mois. Là, il y a eu beaucoup de licenciements dans la technologie, hein, et on notera que, par exemple,
Goldman Sachs, mais ça sera pour le mois prochain, qui a annoncé de réduire de 8% sa force de travail et aussi de réduire le pool de bonus de 40%. Hein. Donc ça, c'est à venir. On a le taux de chômage qui est attendu à 3,7%, inchangé donc. Mais à ce niveau, le taux de chômage, il est toujours trop faible hein, parce qu'on a un marché du travail qui reste très, très tendu. Je vous rappelle que même s'il a baissé, le ratio entre le nombre d'offres d'emploi et le nombre de chômeurs, il reste encore à 1,7, c'est-à-dire il y a 1,7 offres d'emploi par chômeur. Donc c'est énorme. C'est encore nettement au-dessus du niveau pré-pandémie qui était à 1,2. Donc voilà, ça joue sur le fait que les Américains restent confiants, je dirais, ils n'hésitent pas à consommer. Hein. Alors, on notera que la Fed de Philadelphie, elle a sorti une bombe à mi-décembre. Elle a indiqué qu'elle estime que les créations d'emplois sont surestimées de 70 000 nombres de créations, je veux dire, par mois pendant 3 trimestres. Hein. Alors, voilà. Est-ce que ce chiffre, il va être super important, il va sortir vendredi? D'un point de vue économiste, je ne pense pas. D'un point de vue des traders, les mouvements, ils pourraient être exacerbés parce que vendredi, le marché ne sera pas encore vraiment liquide. Hein. Surtout si le chiffre sort avec une valeur extrême. Je vois la banque Nomura, par exemple, elle s'attend à 130 000 seulement. Hein. Mais pour les économistes, c'est plutôt la publication du rapport prochain, hein, donc du mois de janvier, mais qui sera publié début février. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir des révisions annuelles qui vont être importantes et on verra si la Fed de Philadelphie a eu raison. Et là, ça pourrait choquer le marché. Mais ça, ce sera encore le mois prochain. On suivra ça. On va suivre aussi beaucoup plus proche de nous l'indice des directeurs d'achat dans le secteur des services aux États-Unis. Et la résilience de cet indice pourrait ne pas durer. Oui, alors il reste en territoire d'expansion, donc ça surprend même la Fed. Hein. Il est attendu en baisse à 55, il était à 56,5 le mois précédent. Hein. Donc Powell l'a cité la dernière fois, hein. Il a cité la résilience des services, surtout hors alimentation et énergie. Alors c'est certainement lié à la bonne tenue du marché du travail. Hein. Justement, on va voir si cet indice confirme le rapport sur l'emploi qui sera publié juste avant. Hein, donc à 14h30 le vendredi, rapport sur l'emploi, et celui-là, il sera publié à 16h.